Salut les amis, c'est DJ Régis, est-ce que ça... Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous montrer les améliorations et les aménagements que j'ai fait dans mon camion. Alors on va commencer avec le lit. Alors le lit, toujours important, la simplicité. Ici pour bloquer le lit, il y a une goupille, tout simplement une petite goupille ici. Donc je pousse le lit, j'enlève la goupille. Alors, la nouveauté c'est le matelas évidemment, j'ai fait faire un matelas sur mesure. Gros avantage ici, c'est qu'on a de la place pour environ 2 personnes. Donc le matelas sur mesure, il est en 2 parties. Ça me permet de le ranger complètement et de gagner de l'espace ensuite. Alors un détail important aussi, le sommier c'est un sommier à peigne. C'est-à-dire que les 2 parties du sommier à latte, elles se rétractent l'une dans l'autre. Donc on gagne encore de la place. Voilà. Pour bloquer le lit, une simple goupille suffit. Et voilà. On est en sécurité pour rouler. Dans la première phase de restauration et d'aménagement du camion, il manquait les tiroirs. Et moi je voulais des tiroirs parce que c'est quand même beaucoup plus sécurisé pour la conduite, ça permet de garder le matériel bien en place. Alors j'ai fabriqué des tiroirs, je me suis fait un atelier à la maison et puis j'ai fabriqué des tiroirs sur mesure. Qu'est-ce que je mets à l'intérieur de ces tiroirs? Pourquoi c'est important d'avoir autant de rangement quand on est DJ? Par exemple ici on a un premier tiroir. Ici une barre LED de remplacement pour mettre devant ma sono. En fait j'ai beaucoup de matos en double sur la prestation. Ça me permet de changer un élément immédiatement s'il y avait par exemple un problème technique. Ensuite ici et ici, alors ici j'ai quelques chemises en rab au cas où je me tâche. J'ai des batteries également, des batteries de secours pour les enceintes autonomes. Ça me permet de gagner un petit peu de temps si par exemple il y avait une batterie qui flanchait. On est en extérieur, on est en cocktail, la musique est en diffusion, il n'y a plus de batterie, je peux en remplacer une très très vite. Ici du câblage de secours et un petit vidéoprojecteur de secours. Ici, bon là c'est un petit peu plus les effets personnels avec des chaussettes, des boxers, des choses comme ça, un petit peu de papier toilette sait-on jamais. Et puis tout ce qu'il faut pour l'hygiène classique. Ça c'est un petit peu mon tiroir salle de bain. Dans ce tiroir, 2 tables de mixage de rechange. Donc là j'ai un ligne de secours pour ma régie DJ. J'ai des casques de rechange aussi. Et puis cette petite table, c'est une table plutôt pour les musiciens, des personnes qui veulent apporter une guitare, un piano, etc. Moi ça me permet d'avoir une mixette en plus que je vais raccorder à ma table de mixage principale. Ça fait du secours, c'est pratique. Et c'est important d'avoir ça sur place. Autre tiroir encore, ici des gaffeurs, différentes couleurs de gaffeurs, donc du scotch pour le carrelage blanc, du scotch de scène noir, mais aussi d'autres scotch, par exemple en signalétique, si on avait un lieu à sécuriser, c'est très pratique. La trousse de secours, ça arrive de se blesser des fois en prestation malheureusement, donc une trousse de secours, c'est toujours bien d'en avoir une. Et puis aussi des micros en plus, donc ça c'est des micros mains et un micro filaire surtout. Dans certains cas, il arrive de rencontrer des problèmes avec des interférences liées aux ondes. Le fait d'avoir un micro filaire vous offre une garantie de sécurité pour pouvoir quand même utiliser un micro dans ces cas-là. Maintenant on va passer de l'autre côté du camion avec cette fois des casiers, donc un autre système de rangement. Ça permet de garder tous les câbles de visu. On voit tout de suite où sont les câbles, où est-ce qu'il faut piocher quand on a besoin de quelque chose. Mais par contre, on va préférer y mettre du matériel moins fragile. Donc ici par exemple, on a beaucoup de câblage, donc des rallonges électriques. Ici, différents câblages, rallonges, boîtiers électriques, les différentiels. Toujours important d'emmener un différentiel avec soi au cas où la salle n'en dispose pas. Ça arrive encore quelques fois de rencontrer des installations électriques un petit peu compliquées et surtout dangereuses. C'est toujours important de pouvoir garantir la sécurité au public. Et puis pour finir, dans ces casiers, on a du câblage un petit peu de toutes sortes. Donc là c'est beaucoup de câbles son, des rallonges XLR, de toutes sortes, de toutes longueurs. Aussi très important, des adaptateurs. Ici moi j'ai quasiment tous les adaptateurs qu'on utilise en sono. Et ça permet de raccorder les instruments de musique sur la petite table donc, que je vous ai présenté tout à l'heure, la petite Behringer. Ça permet de s'adapter, ça permet de fabriquer un câble directement. Et grâce à ça, on obtient un niveau de sécurité pour la prestation qui est suffisant. Ici j'ai des écrans de projection. Il y en a 2 également si j'avais un problème. Ça m'en fait un de secours. Ça m'en fait un de secours. Et puis ici j'ai décidé de laisser un grand espace pour pouvoir y loger la table DJ que j'utilise et que vous avez vu sur mes différentes vidéos. Donc au final on a quand même beaucoup d'espace qui est pris par les meubles, c'est vrai. Mais vous avez vu sur les vidéos, j'utilise l'allée centrale pour ranger mon matériel et puis tout l'espace en dessous du lit aussi.
Pour moi c'est suffisant. Et puis le fait d'avoir des meubles, ça permet aussi psychologiquement d'emmener un petit peu de soi. Quand on est toujours à droite à gauche, qu'on fait des kilomètres et qu'on a besoin d'emmener avec soi un petit peu de sa vie quoi. Maintenant on va passer à la douche. Alors la douche, vous vous souvenez, il manquait le rideau de douche. Et là j'ai fait un rideau de douche en bâche de camion. Donc le gros avantage c'est que c'est solide, c'est costaud. Si on a du matériel qui se prend dedans, c'est pas trop grave. Et puis l'avantage aussi c'est que j'ai fait un système à scratch. Donc on peut vraiment retirer le rideau de douche pour le nettoyer si besoin. Ensuite, l'intérieur de la douche, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc c'est pas très grand, mais ça suffit, c'est le principal. Moi le but c'était d'avoir une douche, c'était un petit peu mon projet, donc j'ai réussi à l'avoir, je suis super content. Donc ici on a un distributeur de savon, très pratique. Et puis le déclenchement de la douche se fait toujours ici, le mitigeur pour l'eau chaude ou l'eau froide, il y a un petit ballon d'eau chaude électrique. Et puis concernant le pommeau de douche, on a aussi un variateur de puissance qui va changer le débit du pommeau de douche. Donc en somme, c'est quasiment comme une vraie douche. Alors vous m'avez demandé aussi comment ça se passe au niveau de l'eau de la douche. Alors c'est ici que ça se passe, c'est dans ce meuble. Intégré à ce meuble on a un tiroir donc avec le chauffe-eau. Le petit chauffe-eau électrique avec 3 positions de chauffe. Moi je le mets à 90 degrés, ça me permet de mitiger ensuite l'eau pour avoir suffisamment d'eau chaude pour faire une douche. Donc le bidon ici fait 30 litres d'eau. Avec 30 litres d'eau j'arrive à faire 4 ou 5 douches. Comme le pommeau de douche est un pommeau spécial camping, il a un très faible débit et puis disperse bien l'eau, c'est vraiment étudié pour qu'on puisse se doucher sans utiliser beaucoup d'eau. C'est très économique, ça c'est super. Voilà pour ici. De l'autre côté, j'ai une penderie. Donc ici je mets un petit peu de linge et puis j'ai aussi une paire de chaussures de rechange, on ne sait jamais. Le coin cuisine maintenant, alors ici c'est un petit coin kitchenette. Ça me sert à la fois de petite cuisine, mais aussi de lavabo pour la salle de bain, donc je peux me brosser les dents à l'intérieur. On a toujours le petit robinet, j'ai installé un extincteur et puis aussi un petit miroir dans lequel je peux me raser, je peux regarder si tout va bien, la coiffure, tout ça. Donc le meuble de cuisine, en dessous, j'ai fait un tiroir dans lequel il y a du matos pour la cuisine. Donc des bouteilles de gaz, un réchaud, et puis toute la vaisselle, les assiettes en carton également. Ici on a un tiroir avec la vaisselle, quelques petits outils dont on a besoin au quotidien. Et j'ai fait aussi une poubelle en bois, alors une poubelle vraiment simple, toute carrée. Derrière la poubelle, on a la réserve d'eau et puis au-dessus, le bidon pour les eaux usées. Et pour finir dans le coin cuisine, j'avais un petit trip, un petit délire, j'avais envie d'avoir une glacière électrique qui fasse un peu frigo. Donc j'ai installé ici une glacière électrique. Donc la contenance c'est 39 litres, à l'intérieur je mets de l'eau, de la Red Bull, très important, caféine, taurine pour tenir toute la nuit si besoin est, si on a un petit coup de mou. Alors cette année j'ai utilisé le camion assez souvent et ça m'a permis de voir ce qu'il fallait que j'améliore dans le camion, des petites choses, des détails. Donc par exemple les premières nuits, il y avait trop de lumière dans le camion, donc j'ai fait quelques améliorations. Par exemple, grâce à une tringle à rideau faite maison avec des bouts de tendeur qui me restaient, c'est de la récup, j'ai juste percé 2 trous, j'ai mis un bout de tendeur et puis un morceau de tissu occultant dessus. Et ça permet d'avoir un beau rideau qui cache bien de la lumière. En complément du rideau, j'ai aussi installé donc une moustiquaire et puis un rideau occultant sur le lanterneau. Ça c'est super, ça permet d'être dans le noir complet quand on dort dans le camion. Et puis ici donc la moustiquaire. Le gros avantage pour la moustiquaire, c'est qu'elle laisse passer l'air, ce qui est très important en été parce que vous imaginez bien que dans un camion comme ça reste quand même assez confiné. Il faut faire circuler l'air. Il fait chaud la nuit, les nuits d'été, on est beaucoup plus à l'aise avec un petit filet d'air tout doux sur le duvet, c'est super, c'est cool. Bon, petit imprévu sur le boîtier principal pour faire la vidéo, il n'y avait plus de batterie, donc je prends la GoPro et je termine cette vidéo pour vous remercier encore une fois pour tout votre soutien. Ça me touche énormément, vous êtes plus de 7000 abonnés, moi c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Un clin d'œil particulier donc au Canada, les Canadiens qui me suivent, je reçois pas mal de messages du Canada, et puis également de Belgique, et puis des dom-toms. Merci encore, je vous dis à la prochaine les amis, ciao.